suffirait pour me mettre un frein, là, vraiment pas. Par contre, j'ai dit que j'y trouverais un défaut à un moment donné. Ah oui? Puis, ouais, tout ça. Quelque chose qui m'agacerait plus, sur quoi je pourrais mettre le doigt, non, pas encore. Pas encore. Parce qu'on n'a pas eu encore de confrontement, on n'a pas eu de situation où tout ce qu'on fait, c'est toujours paradisiaque. Donc, ça enlève plusieurs irritants de la vie de tous les jours. J'en suis conscient, mais je veux pas, ça ne donne pas de défaut pour autant plus. Fait que, non, malheureusement. Tu as eu quelques moments privilèges avec elle, entre autres le Salon Rose. Oui. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements? Autre que étreinte, caresse, c'est sûrement à l'oreille, jouage dans les cheveux et puis bec dans le cou, non. Même pas un petit bec? Non. Rien, rien. Non, vous regarderez les tapes, je vous le Ah, dis. non, je pense. Non, du tout. Rien du tout. Pas du tout. C'est Par toi contre, qui voulais pas, ou c'est elle, ou c'est les deux? Moi, je ne fais que me faire revirer. C'est vrai? Toi, ça te tenterait? Moi, je serais très prêt à embrasser Sophie maintenant. OK. Et puis, ça ne s'est pas produit pour des raisons d'éthique professionnelle. Sophie se sent mal. Et se sent mal pour Jean-Maxime aussi. C'est tout à fait des raisons que je respecte. Moi, j'ai choisi de ne pas me priver, puisque ça, c'est un certain bénéfice du jeu, puis de me laisser aller à chaque fois que je serai dans un moment confortable avec une fille. Ça ne s'est pas encore produit, mais je sais que je n'aurai pas le malaise du retien. Par contre, je le respecte complètement. Super, c'est bon. Ça ne s'est pas produit. Je pense pas que ça va se produire dans l'aventure non plus. Non? Ben, si je me fie à son motif d'éthique personnelle, celui-là, Non. il c'est tombera sûr. pas d'ici là. Mais toi, avec d'autres filles, peut-être? Ah, peut-être à ce moment-là. Peut-être. Ça va être à vérifier. Est-ce que tu commences à avoir des petits papillons dans le ventre quand tu penses à elle? Ou c'est encore l'état de la chenille. C'est rampant, là. Un cocon? Sophie vient me chercher au maximum qu'on peut le faire dans ce contexte-ci, je pense. Et malheureusement, ce maximum-là n'est pas les papillons dans le ventre. Le début d'un sentiment X. Par contre, elle me suit jusque dans mon sommeil. Je l'amène dans mon lit, je pense à Sophie. Toutes ces choses-là, c'est pour ça que je dis que c'est le maximum de stimulation qu'on peut avoir à Occupation Double, selon moi. Le maximum que je vais être capable de me permettre ici. Fait que ça, ce n'est que bon signe, mais pas de papillons, par contre. Penses-tu que c'est réciproque chez elle aussi? Qu'elle n'a pas de papillons quand elle pense à toi? Ou tu penses qu'elle en a un peu? Est-ce qu'elle t'en a parlé? On n'en a pas parlé de ça, de ce qu'on ressentait l'un pour l'autre. On a parlé d'attirance, on a parlé tous les deux d'un goût mutuel de continuer à apprendre à se connaître, tout ça, mais de sentiments, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est toi? plutôt rationnelle, cette fille-là, puis très posée, elle sait que dans la vraie vie, comment ça se construit une relation, puis tout ça. Donc, j'ai pas l'impression qu'ici, elle s'emporterait tant que ça, même qu'elle a tenu auprès de moi de le valider, voir c'était quoi mes approches par rapport à après. Je pense pas qu'ici, elle non plus parle de sentiments. Je me plais à croire qu'elle est tout aussi attirée, mais je ne pense pas. Guillaume, est-ce que ça te dérange qu'il y ait d'autres garçons attirés par Sophie? Non, pas du tout. Comme je l'ai expliqué tantôt, exactement pour la même raison qu'on s'est dit qu'on voulait aller voir vers d'autres personnes, mais ça n'était pas que des phrases en l'air, c'était vrai. C'est normal qu'elle le fasse. Ça me donne une certaine liberté de le faire. Et puis, à des fins comparatives, c'est même essentiel qu'elle le fasse. Donc, pas du tout. Est-ce que tu penses qu'il y a des garçons qui ont des réelles chances avec Sophie, à part toi? Oui. Oui. Oui, puis elle me le dit. Ça ne gêne pas pour me le dire non plus, que Jean-Maxime l'attire tout autant, puis que ce sera à elle de voir. Par contre, je suis très sécurisé dans ses propos, puis je sais que ça ne sera pas parce qu'il me manque quoi que ce soit, étant donné ce qu'on évoquait tantôt là, par rapport à la différence. C'est pour ça qu'il n'y a pas de stress en tant que tel, en fait. C'est pas d'être trop sûr de moi, c'est juste que c'est pas la même chose. Est-ce que tu penses que Sophie pourrait être une amoureuse potentielle à Occupation Double, mais après? Sophie a absolument tout, selon mes critères de recherche pour l'instant. Elle possède absolument tout là, pour me stimuler au maximum. Resterait à voir si ensemble, on pourrait progresser puis surmonter les embûches, mais ça, c'est comme avec toute fille. Si tu le sais pas, tu le sais pas. Mais je pense que oui. Je peux facilement tomber amoureux de Sophie. Est-ce qu'il y a d'autres filles qui t'intéressent? Oui. Lesquelles? Marie-Ève m'intéresse. Noémie m'intéresse. Marie-Ève, est-ce que tu crois que tu as des chances avec elle? Marie-Ève ne cesse de me dire, depuis le début de l'aventure, peut-être que c'est moi qui n'ai pas été assez rapide pour m'imposer à temps, mais elle ne cesse de me dire qu'elle a une grande ouverture, intérêt à ce qu'on connaisse. Puis qu'on apprenne à se connaître, ça ne veut rien dire non plus. Il faut d'abord, avant tout, aller voir comment on se sent ensemble. Puis c'est seulement ce stade-là que je veux traverser moi aussi pour l'instant. Par contre, je doute, puis je pense pas qu'elle le sache, là, mais je doute qu'elle soit complètement ouverte de par son attachement à Kevin. Je doute pas de son discours quand elle dit qu'elle est ouverte à Guillaume, mais je pense qu'elle n'est pas pleinement consciente de l'effet que Kevin y fait.
De l'extérieur, toi, tu regardes ça puis tu te dis, c'est quasiment pas possible qu'elle lâche Kevin pour venir vers moi. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Si attaché. C'est bien placé, ça. À un moment donné, c'est une retenue paralysante aussi. Puis si je ne le sais pas, je ne le saurais pas. Puis je pense que je vais me sentir mal de ne pas l'essayer. Ouais. Et je n'aurais pas, à un moment donné le choix. Par contre, ça me faciliterait énormément la tâche si elle le faisait. C'est-à-dire que si elle me choisissait pour qu'on fasse quelque chose, ça serait d'abord avant tout un geste symbolique qui prouve son ouverture. Puis pour moi, ça l'aiderait à briser la glace. Mais j'imagine qu'elle se dit la même chose. Fait qu'on on a stagné pendant 8 semaines, ça peut aussi bien continuer. Est-ce que tu t'intéresses à d'autres filles que Sophie parce que tu es dans l'aventure d'occupation double? Ou sinon, dans la vraie vie, si tu avais Sophie, ça arrêterait là? Dans la vraie vie, si j'avais connu une fille tout aussi intéressante que Sophie qui ne savait pas casser, il n'y aurait aucune place pour les autres. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ici, les filles, j'aurais rencontré, exemple, Marie-Ève, dans la vraie vie, elle ne serait pas pour le moins intéressante parce que je suis dans la vraie vie. Par contre, étant donné que je trouve tout ce que je recherche en Sophie. Sauf qu'ici, ces 3 filles-là ont été tout autant intéressantes dès le début, circonstanciellement. Et heureusement, j'ai fait plus de choses avec Sophie, donc confirmé plus de choses aussi. Par contre, quoique très dénaturalisant, là, c'est un jeu, c'est pas de même que ça se passe dans la vraie vie, mais j'ai le goût de l'essayer. Puis c'est un bénéfice que ça nous donne, à la limite, de comparer. En vraie vie, tu peux pas avoir une blonde, essayer un autre le mardi soir, de revenir, puis finalement, je suis bien avec toi, chérie. Ici, c'est un petit peu ça. Puis étant donné qu'on n'est pas du tout impliqué, parce que j'ai transgressé aucune étape avec les filles pour me dire que je sens que je lui dois quelque chose, bien, j'ai envie de me permettre de pouvoir apprendre à connaître les autres. Tout comme je veux vraiment qu'elle le fasse. Pour vivre le jeu à fond. Exactement. Puis être sûr de mes choix aussi. D'où le bénéfice de la comparaison, ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Je l'essaye, puis si ça fonctionne, je ne serai pas ligame, c'est tout. Ça, c'était une joke. Oui. OK. Pas poigné. Mais est-ce que tu dirais que c'est parce que Sophie ne t'intéresse pas tant que ça que tu vas aller vers d'autres filles? Non. Non, c'est ça. Je dirais qu'elle a absolument tout ce que je recherche. Donc, c'est pas parce qu'il manque un petit quelque chose que je cherche à combler pour voir si les autres en auraient plus. C'est tout. Parfait. Fait que c'est un comparatif que tu sais déjà qui probablement va être négatif. Non, sinon je n'irai pas non plus. Je pense que ces autres filles-là ont tout autant d'étoffes. Ce sera à moi de voir qu'est-ce que j'ai le goût de plus avoir auprès de moi de retour au Québec. Là. Parce que c'est tout ce que Sophie m'a apporté, tout ce que Marie-Ève, tout ce que Noémie. On verra bien. En même temps, c'est des beaux moments auxquels je ne veux pas passer à côté, ne serait-ce que d'aller m'amuser dans une sortie avec Marie-Ève ou dans un voyage. Donc peut-être profiter du jeu de l'aventure, finalement. Je les essaierai, moi, avec. Là. Est-ce que ça nuit à votre relation entre Jean-Maxime et toi que vous soyez attirés par la même fille? À Non. quelque part, même pas une petite affaire. Moi, je ne trouve pas. Puis tant et aussi longtemps qu'on est honnête dans nos propos, on a exactement la même vision là-dedans. C'est que notre différence est quelque chose qui ne peut pas... Je ne peux pas y en vouloir à lui. De toute façon, je ne pourrais pas y en vouloir de toute façon, mais c'est donc pas quelque chose que Sophie me reprocherait. Je ne peux pas y en vouloir à lui. À la limite, c'est un point rassembleur qu'on a eu, lui et moi, là-dedans, je trouve. Donc, ça ne nuit pas, pas du tout. Je m'en fais pas. Est-ce qu'il existe des tensions entre vous? Quand même. Mais c'est pas à cause de Sophie? Non, pas en tout. C'est plus à cause d'une chimie ou de caractères différents? Ou... Non, à cause d'un sujet bien fixe, puis c'est pas le caractère, c'est pas une aversion particulière, c'est pas rien de ça. Quel est ce sujet, Guillaume? C'est avec Alex. C'est complètement avec Alex. OK. Tout est pas Comme sûr on du en a tout. discuté. Ouais, on en a parlé hier. J'élabore. Oui, parce que tu crois qu'il n'est pas vraiment Je amoureux ne suis pas d'Alex? convaincu de ses intentions pour Alex. Je soupçonne de lui donner un peu plus d'importance qu'elle en a au fond d'elle, au fond de lui. Puis elle se nourrit énormément de ça. Puis je voudrais pas qu'elle soit blessée là-dedans. Mais à partir de est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est à elle de le trouver? Je veux pas trop m'impliquer là-dedans. C'est des soupçons que j'ai. Et puis, je t'en ai parlé. Bon, ça vient de où? Ça vient du fait que tu ne racontes pas beaucoup de choses quand tu reviens avec elle, ce qui me permettrait de savoir justement ce que tu ressens. Mais toi, tu penses que c'est parce qu'on voulait pas t'écouter tant que ça ou qu'on n'était pas si intéressé que ça. Donc, ça a juste jammé dans la conversation. Il n'y a pas de reproche, là. J'en doute. Il m'a pas encore convaincu.